Bienvenue dans le canapé de Sonia, très ravi de vous retrouver sur ce numéro après une petite pause, une pause d'œil bien évidemment en mémoire de notre star queen Fafa. Alors mesdames, messieurs, nous allons parler cette fois-ci culture. Eh bien, ce débat s'impose un peu à nous parce que depuis un certain temps, on a enregistré pas mal de soulèvements dans le milieu de la culture et c'est une première au Bénin. Alors aujourd'hui, nous sommes dans les quatre murs quand même de qui de droit, et quand je dis qui de droit, celui-là, il s'emploie à rehausser quand même la culture béninoise. Il s'emploie à valoriser nos artistes béninois. Nous sommes à la direction artistique de la promotion culturelle. Mesdames, messieurs, nous recevons M. Patrick Idou. Monsieur Patrick, bonjour. Bonjour Sonia. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. La pleine forme, hein? Ça va. Alors, M. Patrick, dites-nous comment se porte la culture béninoise. Merci beaucoup pour votre intérêt à la chose culturelle. Je pense que la culture se porte tant bien que mal. Sauf qu'il s'impose aujourd'hui qu'on doit faire des réformes et de profondes réformes dans ce secteur. Tant bien que mal. Est-ce à dire que vous reconnaissez, d'accord, que ça va mal dans la culture béninoise? Parce que tous les groupes WhatsApp, hein, c'est le sujet qui revient dans nos groupes WhatsApp. Les animateurs se plaignent, les acteurs culturels se plaignent, les artistes se plaignent. Alors, qu'est-ce qui ne va pas en fait? C'est tout à fait normal, logique ce qui se passe. D'abord, nous sommes dans un nouveau processus sur le plan national. Il y a un nouveau gouvernement qui s'est installé. On parle de rupture, on parle de nouveau départ. Et il est de bon ton que les acteurs qui, d'une certaine manière, ont été frustrés par des agissements, par des comportements ou par des faits, puissent profiter de cette occasion pour quand même s'exprimer, crier leur ras-le-bol. Et nous n'allons pas rejeter du coup tout ce qu'ils sont en train de déplorer, mais c'est de voir dans quelle mesure, essayer de les écouter, de comprendre et de creuser l'abcès. Il est temps qu'on puisse creuser l'abcès et réellement apporter des solutions aux maux qui minent véritablement le développement culturel au Bénin. Donc il se peut que nous tendons vers un forum national sur la culture béninoise et la promotion de nos artistes. Si cela s'avère indispensable, on va y arriver. D'accord. Alors, vous êtes le directeur artistique de la promotion culturelle. Alors, actuellement, il y a une crise, comme je le disais, qui prévaut dans ce secteur-là, sur l'élection des administrateurs au Fonds d'aide à la culture, parce que les acteurs culturels réclament des droits et exigent des réformes profondes. Le milliard culturel, c'est ce groupe de mots quand même qui fait dresser des poils. Qu'en est-il du milliard culturel, monsieur? Je pense que c'est le directeur du Fonds d'aide à la culture qui a habilité à répondre à cette question. Mais toutefois, étant donné que nous sommes aussi membres du conseil d'administration de ce fonds, on peut apporter notre petite expertise par rapport à cette question. Ce que je pourrais dire, je pense que le véritable problème que les acteurs culturels sont en train de déplorer par rapport à ce processus électoral, c'est la forme et la formule que le processus a adoptée. Parlant de forme, je pense qu'il y a eu pas mal de réformes qui ont été apportées dans le nouveau décret qui doit amener à la gestion de ce fonds ainsi qu'à la désignation, le processus de désignation des représentants des artistes devant siéger au conseil d'administration. Et dans l'ancien décret, c'était les associations qui envoyaient les représentants et qui constituaient le collège électoral. Mais ils sont passés aux fédérations. Cela n'a pas reçu le consensus de tous les acteurs. Parce qu'il y a des fédérations fantaisistes qui ont été créées entre-temps, parce que des preuves quand même ont été montrées publiquement sur les réseaux sociaux. Bon, je ne peux pas affirmer cela étant donné qu'on n'a pas encore tous les éléments de réponse à cette question, mais nous sommes en train d'investiguer. D'accord. On a commis un huissier qui est en train de vérifier l'authenticité des récépissés ainsi que du journal officiel de cette structure. Mais comme je le disais il y a un instant, je pense que le véritable problème, c'est le consensus qu'il n'a pas eu autour des textes avant que cela ne puisse passer en conseil des ministres. Les acteurs n'ont pas été informés, il n'y a pas eu de consensus autour de ces alinéas. Et il y a encore d'autres problèmes parce que même si on passait l'étape d'élection des membres du conseil d'administration, il y aura encore d'autres soulèvements étant donné que les nouveaux textes ne prévoient pas les aspects
devant étudier en amont les dossiers avant que les administrateurs ne se retrouvent en conseil d'administration pour, sur la base des notes attribuées par les experts, décider des projets pertinents que le fonds doit appuyer. Et toutes ces dispositions qui ont été enlevées du nouveau décret amènent les acteurs aujourd'hui réellement à s'indigner de ce processus et à crier leur ras-le-bol. Mais le véritable problème, c'est que cela visait un objectif donné, passer des associations aux fédérations. L'objectif que cela visait, c'est de limiter le fraude dans le secteur artistique et culturel. Quand je parle de fraude, aujourd'hui on peut soupçonner des acteurs qui détiennent de part devant eux des récépissés ainsi que le journal officiel de pas mal d'associations pour orienter le choix des votants pour l'élection la désignation des représentants des acteurs culturels qui doivent siéger à un certain nombre de postes. Je voudrais parler du Conseil de l'entente, que ce soit au niveau du BIBEDA, que ce soit au niveau du FITEB et autres. Comment maîtriser le secteur? Bon, il est vrai que c'est ce qui est déplorable et ce qui se constate aujourd'hui. Mais nous avions, depuis 2013, essayé de trouver une solution pour cet état de choses. Mais malheureusement, il y a une couche des acteurs culturels qui ont été réellement contre ces réformes, parce que, parlant de réformes, nous nous sommes dit, parce que la direction de la promotion artistique et culturelle, c'est la structure fertière qui s'occupe de la gestion de tout ce qu'il y a comme événement culturel, la gestion des promoteurs culturels, la gestion des artistes eux-mêmes, parce que c'est nous qui délivrons la reconnaissance et le papier qui doit assurer la reconnaissance de ces artistes, que ça soit sur le plan national ou international. Et c'était des attestations qui se délivraient depuis des années. Nous nous sommes dit que c'est une aberration de dire qu'on reconnaît un artiste juste pour 6 mois en lui délivrant juste un papier valable pour 6 mois. On est passé aux réformes et depuis 2013, c'est les 4 professionnels d'artistes. Ça, c'est le premier pas. Pour les promoteurs d'événements, nous sommes passés aux licences de promoteurs culturels. Et pour le 3e pas, les associations. Parce que pour bénéficier des subventions au niveau du ministère, soit vous êtes artiste, soit vous êtes promoteur, soit vous êtes association. Et si aujourd'hui, le ministère reconnaît les artistes à travers les attestations ou les 4 professionnels d'artistes, reconnaît les promoteurs à travers les licences, mais on ne reconnaît pas les associations, il n'y a aucun répertoire, il n'y a pas de registre, on ne peut même pas dire aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, nous avons un tel nombre d'associations qui opèrent dans le domaine, un tel nombre de fédérations qui opèrent dans le domaine. Nous sommes dit que c'est une aberration. Déjà, en délivrant les 4 professionnels d'artistes, ça va nous permettre de sérier les artistes professionnels, les artistes semi-professionnels et les amateurs. Ça, c'est le premier palier. Le deuxième palier, avoir une idée de tous ceux qui sont dans la filière industrie culturelle, c'est-à-dire les promoteurs, tous ceux-là, à travers la licence de promoteur culturel. Et le dernier palier pour les structures fêtières, les associations ainsi que les fédérations, l'agrément que nous devons leur donner. L'agrément sous-tend que l'association ou la fédération doit avoir un certain nombre d'années d'existence, doit avoir mené des activités pendant au moins 1 année. Et sur la base de tous ces documents, il y a un comité qui s'est constitué non seulement d'acteurs culturels, mais également d'administratifs pour qu'on puisse étudier ces dossiers afin de valider les structures qui doivent bénéficier de ces agréments. Et c'est ces structures maintenant qui doivent envoyer, au moment où il s'agira des élections, des représentants pour opérer, pour participer au scrutin, au moment où il s'agira de déposer des projets pour bénéficier des subventions. Si la DEPAC ne reconnaît pas, ceux-là ne pourront pas bénéficier de la subvention. C'est un long processus, hein? Exactement, un long processus, mais je peux vous dire qu'il y a une frange d'acteurs qui ne s'inscrivaient pas parce qu'ils avaient un objectif bien précis et qui malheureusement, bon, ils ont attaqué le ministère et malheureusement pour eux, ils ont été déboutés par la Cour constitutionnelle qui n'a pas vu pertinent leur requête de pouvoir annuler cet agrément. Donc il y a eu des actions en justice qui ont été menées par un certain groupe d'acteurs culturels. Exactement, exactement. Mais heureusement, qui a accouché d'une souris. Fort heureusement, le ministère a eu le dessus. Mais tout cela, c'était pour déboucher à quoi? C'est-à-dire pour permettre à ce que tous les acteurs, les véritables acteurs, puissent se reconnaître. Et en cela, nous avons commencé par éditer ce que nous appelons agenda culturel. L'agenda culturel, à la fois, il y a le répertoire des acteurs culturels, il y a le recensement des grands événements qui s'opèrent sur l'étendue du territoire national. D'accord. Vous allez trouver en première position la liste. Et ça, c'est l'agenda culturel de 2015. De 2015. D'accord. Voilà. La liste des promoteurs culturels à jour. La liste des associations qui ont obtenu l'agrément du ministère de la Culture. La liste des fédérations qui ont obtenu l'agrément du ministère de la Culture. Et si ce processus était allé à terme, juste en prenant ce document aujourd'hui, on peut dire non, le ministère reconnaît déjà tel nombre de fédérations, même si c'est
tenu compte des fédérations pour opérer la désignation des acteurs devant siéger le conseil d'administration, il ne devait plus y avoir de problème. D'accord. Parce que, en temps, ceux-là qui ont participé à l'élaboration du test ont anticipé et ont créé des fédérations. Et aujourd'hui, beaucoup ont été pris au dépourvu. Et c'est ceux qui, surtout, ont été pris au dépourvu et aujourd'hui contestent l'évolution de ce processus. Et je pense que cela amène le ministère à approfondir la réflexion et à réellement, un temps soit peu, diluer le pouvoir des administrateurs qui siègent au conseil d'administration et faire en sorte qu'il y ait moins de plaintes ou qu'il y ait plus de plaintes. Parce que si j'ai la possibilité de te donner le montant que je veux, ça veut dire qu'on peut me soupçonner de copinage, que je peux passer par derrière pour prendre de l'argent. Oui, mais c'est ce qui se fait, un administrateur qui étudie un dossier et qui n'arrive pas à identifier le porteur du dossier, je pense que ça va diminuer beaucoup de choses. Et bon, il y a un certain nombre de dispositifs que le ministère est en train de prendre aujourd'hui pour ne plus faciliter la tâche aux administrateurs d'avoir le plein pouvoir qu'ils ont aujourd'hui, ni aux experts d'avoir le plein pouvoir d'orienter, que ce soit le choix des administrateurs et que les administrateurs puissent orienter le choix du conseil pour soutenir un tel projet. Ça sera un travail très pacifique. D'accord. Alors on peut dire qu'avec le nouveau ministre Ange Nkwe, c'est le nouveau départ pour la culture béninoise. C'est un nouveau départ parce que déjà, un acte a été posé, un acte qui a été salué par tous les artistes et qui a calmé quand même un peu la tempête. Il ne peut en être autrement si l'homme est venu dans un gouvernement de rupture, un gouvernement qui prône le nouveau départ et qui ne pose pas des actes concrets qui montrent la rupture, ça veut dire qu'il y a un problème. Et je pense que ces actes aujourd'hui vont permettre non seulement aux administratifs, mais également aux acteurs culturels qu'on puisse s'asseoir réellement pour penser la plaie béante aujourd'hui que nous constatons dans la gestion de la chose culturelle. Et cette faute n'est pas uniquement dévolue aux acteurs, cette faute est dévolue également à l'administration. Et on va essayer de voir dans quelle mesure conjurer cet état de choses pour que quand même la culture puisse renaître de ses cendres. Alors, nous allons parler de votre secteur d'activité à vous. C'est quoi le rôle du DEPAC dans la chaîne de valorisation de nos artistes? Et qu'est-ce qui a été fait jusque-là, sur le plan national et international, bien sûr? Je pense que la DEPAC est la structure effective et centrale du ministère en charge de la culture, qui s'occupe de la valorisation du potentiel culturel au plan national et international. La gestion des carrières des artistes, c'est la structure qui autorise tout ce qui a comme production artistique culturelle au plan national et international, qui implique les acteurs culturels béninois. C'est-à-dire la production de tout spectacle doit recevoir l'autorisation préalable de la DEPAC. La gestion des carrières artistiques, la reconnaissance des artistes à travers les attestations et les cartes professionnelles d'artistes, la reconnaissance des structures qui opèrent dans le secteur culturel. Et également, la DEPAC a pour objectif d'aider les acteurs culturels à obtenir des financements, que ce soit au plan national et international, en dehors de ce que le ministère de la Culture leur apporte comme subvention. Mais, Monsieur Patrick, nous remarquons que la plupart des artistes dans d'autres pays, quand même, sont très reconnus sur le plan international. Mais chez nous, à part seulement quand on dit Angélique Kidjo, encore qu'Angélique Kidjo, on lui attribue la nationalité américaine. Alors, qu'est-ce qui n'est pas fait ou bien qu'est-ce qui a été fait, qui a été raté peut-être, qui fait que nos artistes n'ont pas de nom sur le plan international. Nos artistes ne sont pas reconnus sur le plan international. Et quand on parle de la musique béninoise, aussi nous n'avons pas d'identité musicale. Aujourd'hui, une musique, au Sénégal on peut parler du mbala, au Cameroun on peut parler du bikoussi, mais au Bénin, quelle musique est collée à l'identité béninoise? Je vous remercie, mais je tiens quand même à dire qu'au-delà d'Angélique Kidjo, il y a quand même des artistes béninois qui sont reconnus sur le plan international. Peut-être que ceux-là n'ont pas la même notoriété qu'Angélique Kidjo. Et le ministère, quand même, tant bien que mal, je pense que dans la sous-région, même en Afrique francophone, c'est l'un des rares pays où on peut observer un tel engagement du gouvernement à accompagner les acteurs culturels. Si aujourd'hui, jusque-là, le milliard culturel est passé de 1 à 5 milliards culturels, c'est de la volonté du gouvernement béninois et nous devons saluer cela. Cela avait pour objectif d'impulser, de propulser la valorisation du potentiel de nos acteurs, que ce soit sur le plan national et international. Mais il faut le dire, il faut le souligner,
Est-ce que nous avons de véritables artistes? Parce qu'il y a des artistes qui... La plupart des artistes que nous avons, c'est des semi-professionnels. Oui, parce que tout à l'heure, vous parlez des catégories d'artistes. Exactement, on n'a pas d'artistes professionnels. Si je prends 2000 artistes béninois, à peine on a 10 artistes professionnels dedans. Comment reconnaît-on un artiste professionnel? Comment arrivez-vous à catégoriser les artistes? Semi-professionnels, professionnels et amateurs? En de thèmes clairs, pour permettre à tout le monde de comprendre, c'est l'artiste amateur, c'est celui qui de temps en temps un peu se dit qu'il est artiste. Et puis, si je prends dans le domaine des arts plastiques, aller peindre un tableau pour juste faire un cadeau à quelqu'un. Si je prends le domaine de la musique, quelqu'un qui rentre dans un studio puis qui va sur une scène juste pour interpréter, celui-là n'est pas un artiste, il est un amateur parce qu'il sait à la chose. L'artiste semi-professionnel, c'est celui qui est confirmé, qui est reconnu sur le plan national, qu'il a de la potentialité, il a de la valeur, mais qui ne vit pas uniquement de ses productions artistiques, qui a d'autres sources de revenus. Ah bon? C'est celui-là qu'on peut Mais la appeler... plupart de nos artistes ne travaillent pas. Hein. Exactement, c'est ce que je suis en train de vous dire. Ils font ils en font une... Bon, allez-y. Pas une carrière. Oui. Ils en font une carrière et se disent être artiste, c'est un métier, c'est une profession. C'est vrai, mais ceux-là, on sait comment cela termine. La plupart des artistes, je vais prendre l'exemple du Ballet National, si vous voyez, parce que les gens m'accusent à tort aussi de délivrer des attestations d'artistes au menuisier, au soudeur, ainsi de suite. Je dis que je délivre, je serai prêt à délivrer. Si cela remplit le critère de ce qu'il faut pour obtenir l'attestation d'artiste, pourquoi je peux délivrer? Nous avons combien d'artistes professionnels dans ce pays? On n'en a pas presque. On n'en a plus. Or, dans un ballet, dans le ballet national, vous avez des menuisiers qui sont dans le ballet national. Vous avez des maçons qui sont dans le ballet national. Ce n'est pas des professionnels, mais ils le font. C'est eux qui représentent le Bénin au plan international. Ils ont même ce que nous appelons le passeport de service pour aller représenter le Bénin sur l'échiquier international. Et ceux-là vont demander l'attestation d'artiste. On va refuser de leur donner l'attestation d'artiste. On leur reconnaît en tant qu'artiste. Mais on peut ne pas leur donner les cartes professionnelles d'artiste. Et qu'est-ce que vous reprochez à nos artistes? Vous, Monsieur Patrick Ido, qu'est-ce que vous reprochez à nos artistes? Tout ce que nous faisons dans la vie, on doit mettre du sérieux dedans. On ne fait rien dans la propre. Si vous voulez vous aventurer sur le chemin, sur la voie de l'artiste, essayez de vous encadrer de tout ce qu'il faut comme l'homme, que ce soit sur le plan national et international. Un artiste n'est pas un promoteur, un artiste n'est pas un producteur, un artiste ne peut pas s'auto-produire, un artiste ne peut pas s'auto-manager. Ce n'est pas possible. Si tu n'as pas un manager, si tu n'as pas un producteur, si tu n'as pas un éditeur, une équipe professionnelle qui puisse t'accompagner, je ne pense pas que tu puisses déjà franchir le cap de ton département pour dire que tu veux couvrir la nation avant qu'on ne puisse parler de l'échiquier international. De toute façon, on a des artistes qui sont reconnus que dans leur quartier. On va revenir au rythme. Vous n'allez pas éviter cette question-là qui est assez importante pour moi. L'identité musicale béninoise. Quel rythme colle-t-on à l'identité musicale de chez nous? Merci, c'est une question très pertinente. Mais je ne pense pas que ce soit le gouvernement ivoirien qui puisse valoriser le zouglou, le coupé décalé, tout ce que nous maîtrisons comme rythme. Le gouvernement ne s'implique pas dans ça, c'est les artistes eux-mêmes. Parce que quand quelqu'un essaie de par son ingéniosité, trouver un rythme quand même qui accroche au plan national et international, il est de bon temps que les autres artistes puissent se greffer à ce que cela puisse porter sur l'échiquier international. Mais nous ne constatons pas. Malheureusement, il y a le soyoyo qui prenait, mais nous sommes en train de voir plus ou moins la mode du soyoyo. Ils nous ont amené le Nudjiou. Le Nudjiou, est-ce que cela est porté comme cela? Le Gogorou. Le Gogorou qui a un rythme très apprécié, très bien démarré. Mais qu'est-ce que les producteurs en face, qu'est-ce que les artistes eux-mêmes font de ça? Finalement, qu'est-ce qui nous reste? Êtes-vous en train de nous dire que nous n'avons pas d'identité musicale au Bénin? Nous avons d'identité musicale au Bénin, mais il faudrait repenser la valorisation de ces identités et voir étape par étape qu'est-ce qu'il faut valoriser au plan international et propulser les acteurs, les artistes qui sont dans ce secteur sur l'échiquier international en leur permettant de participer non seulement à des festivals sur le plan international, mais à des activités telles que ce que nous avons initié l'année dernière, la Semaine culturelle du Bénin à Paris. Et aujourd'hui, nous sommes en train de préparer la Semaine culturelle du Bénin en Europe. C'est de prendre les jeunes artistes qui sont dans des rythmes donnés, de voir dans quelle mesure leur permettre
de faire une tournée dans des pays européens et trouver des tourneurs par la suite. Je pense que l'année dernière, c'était avec Sabor en dernière année. Et il vient de descendre parce qu'il a eu pas mal de contrats, ce qui lui permet de tourner encore en Europe. Et c'est une occasion non seulement pour les artistes, mais pour le gouvernement béninois quand même de se faire voir à travers son potentiel artistique et culturel. Mais Monsieur Patrick, nous savons que si tu ne connais pas quelqu'un, qui ne connaît pas quelqu'un, qui ne connaît pas quelqu'un, tu n'as aucune chance. Non. Généralement, c'est ce qui se fait. Je ne pense pas, parce que dans le domaine de l'art et de la musique, c'est un domaine qui parle. Donc l'artiste qui est à Djong, l'artiste qui est dans le fond du Bénin aura sa chance. Si ton œuvre, c'est l'œuvre qui vend l'artiste. D'accord. C'est l'œuvre qui permet à l'artiste d'avoir un nom et par la suite, l'artiste peut vendre ce nom. D'accord. Oui. Donc je vais exhorter mes frères réellement à de la vraie créativité parce que ce n'est que le travail qui libère l'homme. D'accord. C'était la rubrique 10 mois avec Monsieur Patrick Ido. Nous allons passer tout de suite à la rubrique Challenge. Et bien sûr, nous verrons ce que Monsieur Patrick a dans le ventre. Vous êtes le directeur de la promotion artistique et culturelle. Donc la question ne se pose pas. 5 rythmes béninois. Adjogan Toban, Raye, Zenli, Koumbe. Alors c'était la question la plus facile apparemment. Alors, interprétation a cappella, une chanson d'Amic Bon. De par votre position, il est de bon ton que vous connaissez tout le répertoire de nos artistes connus. Amic Bon étant un artiste très connu. Non, je ne pense pas que ce soit un exercice très facile parce que on connaît certes les artistes, on apprécie les rythmes, on assure la valorisation de ces Monsieur Patrick. Mais... Monsieur Patrick. Oui, Madame Sonia. A cappella d'une chanson d'Amic Bon. Ok, je vais faire court. Baiser. Alors, Monsieur Patrick, vous venez d'échouer pour le challenge. Non, mais je vais vous tendre la pêche. Alors, vous allez danser. Soit danse, soit rap. Soit Soyoyo de Robertson Sipa. Ah, quelque part de Soyoyo. Puisque c'est la première danse quand même qui nous avait réveillés et émus dans ce pays. C'est vrai. Ouais. C'est vrai, mais je vais solliciter votre concours. Je vais fredonner. Quelques paroles mélodieuses. D'accord. Allez, exclusivité. Oh là là, c'est super. Merci beaucoup, ce coup de plaisir. Alors, je vais quand même vous laisser face à la caméra un mot quand même à la nation béninoise de par votre titre et vos responsabilités. Je voudrais remercier tout le peuple béninois qui vient de marquer un nouveau départ. Et chaque béninois doit s'inscrire dans cette dynamique, quel qu'en soit le niveau auquel il se trouve. Et remercier très sincèrement tous les acteurs culturels, tous les artistes. Nous sommes là pour les servir, nous sommes là pour nous occuper de leur développement. Et nous avons compris le message de cette frange de population artistique qui déploie un certain nombre de choses au niveau du ministère en charge de la culture. Nous nous inscrivons dans la droite ligne de ces réformes et nous souhaitons qu'à partir de cet instant, ils puissent se rapprocher de nous pour que nous voyions réellement les vraies causes de tout ce que nous avons déploré et tout ce qu'ils ont déploré juste là, pour qu'ensemble on puisse s'inscrire dans le nouveau départ. Je remercie tous ceux et toutes celles qui contribuent non seulement à la valorisation de ce potentiel que nous avons de très cher et que nous devons valoriser à tout prix, que ce soit au plan national et international, qui est notre culture. Merci. Merci beaucoup, merci. Et merci aussi pour le cadeau. Non, pas de quoi. C'est quand même la direction qui offre ce cadeau. Et je vais le déballer rapidement. Et en conclusion, nous allons voir ensemble ce qui est dedans. Il y a quoi dedans des packs? C'est une surprise. Étant donné que nous nous occupons de la promotion, oui. C'est un livre qui a été lancé juste le dimanche dernier. D'accord. Par un artiste béninois. Oh, c'est très Sa gentil. Majesté Da Sojo, Oui. Qui a lancé à la fois son DVD et puis un livre sur les secrets du culturel béninois. Je pense que c'est ce qu'il te faut pour quand même au-delà de cette émission
te ressourcer encore une fois. Merci beaucoup. Merci. C'était le canapé de Sonia. Merci. Merci.